Salut à tous et bienvenue sur le potager d'Eli. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi pour un tour complet des premiers gestes du printemps. Alors entre repiquage de tomates, poivrons et aubergines, premier semis de radis sous tunnel, état du muguet pour le 1er mai, et un petit point sur les fraisiers plantés il y a 3 semaines. Et donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo au potager, parce que là vraiment on arrive à la pleine saison, on est au début du printemps, les beaux jours commencent à arriver, et il y a vraiment une ambiance au potager en ce moment qui est vraiment magnifique. Ça fleurit de partout, les légumes poussent à tout va, hein. Vous allez voir tout à l'heure les fèves, vous allez voir les radis, vous allez voir l'ail, on va tout voir en fait de ce début de printemps au potager, dans mon cas à moi en tout cas en Dordogne. Alors on commence avec les tomates, les poivrons et les aubergines que j'avais semés il y a quelques semaines maintenant, hein, même un mois. Ils avaient bien levé et il est temps de leur offrir un peu plus d'espace. Alors par contre, seul problème, c'est que j'ai eu qu'un seul plant d'aubergine. Mais bon, c'est pas grave, on va pouvoir quand même goûter cette culture. Bon après, à mon avis, c'est parce qu'il faisait pas assez chaud, parce que les aubergines, pour le coup, elles ont besoin d'au moins 20 degrés pour pouvoir germer correctement. Et là il faisait pas assez chaud à mon avis, et c'est pour ça que ça a très mal germé. Donc bon, je me retrouve avec un seul pauvre plant, mais bon, c'est pas très grave, je pourrais quand même en récolter pas mal. Hein. Sur un seul plant, attention, il y aura quand même pas mal de récoltes à mon avis. Donc j'utilise un terreau spécial semis et repiquage, avec un engrais déjà présent à l'intérieur, je précise, là c'est très important. Donc le terreau est bien fin, les tomates je les repique le plus profondément, hein, jusqu'aux premières feuilles, jusqu'au cotylédon je les repique, comme ça les tomates vont pouvoir reprendre très vigoureusement, et ça va les fortifier encore plus et augmenter notre production de tomates. Alors après pour les poivrons, pour les plants de poivrons et l'aubergine, on peut simplement repiquer les plants tels qu'ils étaient en barquette. Moi c'est ce que je fais d'ailleurs. Allez, un très bon arrosage après repiquage, puis direction chez moi, pour le moment la nuit, attention je précise bien la nuit, et dehors pour le matin et l'après-midi. Par contre attention à respecter une bonne luminosité, c'est pour ça que je vais mettre tous ces petits godets dans mon salon, juste à côté d'une fenêtre exposée plein sud. Comme ça, même le matin et le soir, s'il fait encore un peu jour, s'il fait encore jour après avoir rentré les plants chez moi, ils auront quand même accès à une bonne lumière. Et d'ailleurs même ces dernières semaines, même j'ai laissé les plants dehors toute la nuit même, parce qu'il faisait autour des 10 degrés la nuit, mais un petit peu en dessous, mais pas en dessous des 6 degrés, donc ça va. Et bon ben, je les arrose tous les jours, c'est vraiment très agréable à faire hein, quand il fait un petit peu de nuit comme ça. C'est vraiment assez agréable d'arroser ces plants. 2 semaines après le repiquage, voilà le résultat. Les tomates ont bien repris, les tiges sont bien épaisses, les feuilles sont bien vertes, un vert assez foncé, et les nouvelles feuilles sont apparues avec les nouvelles tiges d'ailleurs. Les poivrons et aubergines sont un peu plus lents, mais bien verts et en pleine forme, avec les premières 2 feuilles principales qui poussent doucement, mais sûrement. Ensuite on passe aux radis, les premiers semis de la saison pleine terre. Et oui je dis ça, j'ai le sourire parce que je suis vraiment content de ce semis de radis, de ce premier semis de radis. Je les ai fait sous tunnel pour profiter d'un peu plus de chaleur. J'ai acheté ce tunnel dans la coopérative agricole près de chez moi pour une dizaine d'euros environ. Et franchement c'est vraiment un très bon investissement je trouve. Dès que je veux semer quelque chose en pleine terre et qu'il fait assez froid comme au début de printemps ou d'automne, c'est vraiment utile pour pouvoir réussir ces semis même dans les demi-saisons. Donc je trace mes lignes avec une serre-fouette, hein, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, corrigez-moi en commentaire si je me trompe. Donc je sème en ligne assez densément pour qu'au cas où que toutes les graines ne germeraient pas, je puisse quand même avoir un radis tous les centimètres. Ensuite je recouvre légèrement les graines, je tasse le terreau pour que les graines imprègnent bien le sol et avoir une bien meilleure germination. Et enfin j'arrose avec de l'eau de pluie avec un arrosoir en bout comme un pommeau de douche, là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vous voyez de toute façon. Et là on attend, mais pas trop longtemps parce que les radis, eh bien ça va vite. 2 semaines après, les radis ont levé correctement. À ce stade c'est très important, on passe à l'éclaircissage. Moi personnellement je vais laisser 1 cm entre chaque plant de radis pour leur permettre de grossir tout en gardant une bonne densité et maximiser les récoltes. Un petit mot sur le muguet maintenant, parce que l'objectif c'est d'avoir des bouquets pour le 1er mai, hein, même si le but final c'est quand même de les vendre, de vendre plein de bouquets pour le 1er mai. Pour l'instant les feuilles commencent à sortir et on voit les brins sortir du sol, hein. C'est magnifique, franchement c'est les muguets, le muguet c'est vraiment magnifique. Planter des muguets dans votre potager, dans votre jardin, comme ça tous les printemps, dans cette période là, vous aurez
des tonnes de muguet à récolter, que même si c'est même pas pour vendre, vous pouvez les mettre chez vous, ça embellit votre intérieur, c'est vraiment magnifique ces fleurs. C'est vraiment une de mes fleurs préférées, le muguet. Alors c'est encore timide, hein, mais avec 2 semaines de chaleur en plus, ça devrait être bon parce que il fait quand même plus de 20 degrés tous les jours à peu près vers chez moi, en Dordogne, là où j'habite en Dordogne. Donc on devrait être bon d'ici 2 semaines. Et bon, je vous montrerai ça de toute façon dans une prochaine vidéo, même peut-être je vous filmerai un peu quand on va récolter et quand on va faire les bouquets, potentiellement que je vous mettrai ça dans une prochaine vidéo, autour du potager d'ailleurs. On passe maintenant aux fraisiers qu'on a plantés il y a quelques semaines. Ils se portent vraiment très bien, ils ont bien repris, les feuilles sont bien vertes et ça commence même à faire quelques nouvelles pousses. Pas encore de fleurs, c'est normal, hein, on devra en avoir d'ici 2-3 semaines, je pense, même si dans des fraisiers que j'avais enlevés, enfin que je pensais avoir enlevés, il y en a d'autres qui ont repoussé, je sais pas comment, j'avais pas dû enlever toutes les racines. Eh bien, il y a des fleurs, j'ai déjà des fleurs, donc je vais potentiellement avoir des fraises, mais bon. C'était pas forcément prévu, j'étais censé les avoir arrachés, mais bon, ça a repoussé, donc pourquoi pas, c'est toujours bien d'avoir des petits plombs de fraisiers en plus, comme ça je vais pouvoir les laisser, je vais les laisser je pense, et puis ça fera des fraisiers au milieu des tomates et des poivrons et des aubergines, c'est pas plus mal finalement. Et donc on va finir cette vidéo par un petit tour du potager finalement, donc là on peut voir derrière moi, je sais pas si on va voir à la caméra, mais l'ail, là derrière il y a les fèves, et on va voir également les radis noirs, donc je vous fais un petit plan avec de la musique. Vous voyez un petit peu comment se porte le potager en ce 11 avril, date où je tourne cette vidéo. Donc voilà pour ce premier tour du potager de ce début de printemps. Donc entre les repiquages et le premier semis et le retour du muguet, ça commence à sentir bon la pleine saison. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez semé ou repiqué ou planté chez vous, dites-moi tout de ce que vous faites chez vous dans votre potager, partagez votre expérience en commentaire, c'est toujours intéressant de vous lire. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, c'était le potager d'Eli, bye.